Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Click and Coffee. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Laurent, président de l'association Centre-Ville en Mouvement. Bonjour Monsieur Laurent, merci d'être à nos côtés aujourd'hui. Alors pour Bonjour. commencer, bonjour. Pour commencer, faisons un point sur la situation. Vous venez de publier un baromètre sur le commerce de proximité. La crise de la Covid-19, on l'a vu, a mis en lumière la volonté des consommateurs de favoriser les commerces de proximité. Que constatez-vous, vous, sur le terrain et quels enseignements ressortent de ce baromètre? Oui, donc il est évidemment indéniable que cette crise a mobilisé davantage les Français autour de leur commerce de proximité. Il y a eu un nouvel intérêt manifesté pour ces commerces de proximité. Ça a d'abord été le cas pour les commerces alimentaires, hein, puisque ceux-ci ont, pour la plupart, finalement profité de la période de confinement, notamment dans les villes considérées comme des villes plus résidentielles, puisque évidemment les gens restaient chez eux toute la journée et donc consommaient et allaient acheter de la viande, du pain, etc., davantage que d'habitude. Et de fait, ces commerces ont pu connaître une certaine embellie pendant cette période de confinement. Alors évidemment, c'était tout à fait différent pour les autres commerces, pour l'équipement de la personne, la décoration, les librairies. Et donc, on a vu, après le premier confinement, donc un retour important des Français dans leur commerce de proximité. Mais après, au fil du temps, dans les semaines qui ont suivi, ça s'est quand même un petit peu effiloché, même si, et on le verra dans le baromètre, les Français marquent un grand intérêt et parfois une inquiétude aussi pour l'avenir de leur centre-ville. D'accord. Selon les résultats de ce baromètre, un consommateur sur deux souhaiterait qu'un coup de frein soit mis dans le développement de zones commerciales, notamment en périphérie. Est-ce que selon vous, cette donnée montre que le commerce de centre-ville ressortira, entre guillemets, gagnant de cette période inédite qu'on est en train de vivre? Oui, alors écoutez, la question des moratoires des zones commerciales en périphérie de ville est une question que nous posons déjà depuis longtemps. Les choses se précisent de ce point de vue. Alors certes, il y a la moitié des Français qui souhaitent que ça se passe, enfin qui est ce moratoire, mais enfin ça veut dire qu'il y a quand même encore une moitié qui finalement trouve que c'est pas si mal de prendre sa voiture et d'aller faire ses courses dans une zone commerciale excentrée. Donc c'est pas non plus totalement réjouissant. En réalité, si vous voulez, ce moratoire, pour nous, il est important, mais il n'est certainement pas suffisant. Pour nous, le centre-ville, c'est le commerce d'abord, mais c'est pas que ça. C'est aussi la rénovation des logements, donc réattirer les habitants dans le centre-ville. C'est l'aménagement de l'espace public, c'est la présence d'équipements culturels. En réalité, le centre-ville, c'est vraiment le cœur vivant de la ville. Et ça veut dire que les gens ont plaisir à s'y retrouver pour toute une série d'activités, pour aller au café, aller au restaurant, faire ses courses, donc aller à la bibliothèque, aller au cinéma, enfin bref. En tout cas, toutes ces fonctions de centralité qui font, j'allais dire, la particularité de la ville européenne, contrairement aux villes dans d'autres pays où les quartiers sont très séparés fonctionnellement. Dans le centre-ville, il faut qu'on trouve de tout. Ça, c'est le modèle de la ville européenne. Moi, je regrette par exemple que nous ayons aménagé des maisons de santé à l'extérieur des villes, parce qu'il fallait de la place. On a aménagé des maisons de santé qui regroupaient 7, 8 ou davantage de praticiens. Ça, c'est très important de l'avoir fait, mais il aurait fallu essayer de le faire dans le centre-ville. De la même manière, on voit que toute une série d'écoles, enfin l'université par exemple, a été excentrée aussi. Alors qu'en réalité, le modèle de la ville européenne, c'est bien que l'université est au cœur de la ville, avec tous les atouts, parfois les inconvénients aussi que cela peut représenter. Mais en tout cas, les étudiants doivent être au cœur de la ville. C'est ce qui fait en réalité les caractéristiques des villes européennes. Nous y sommes en France attachés. Je dois dire que d'autres pays y sont au moins aussi attachés que nous. Ça n'apparaît, on n'y pense souvent pas, mais les Allemands, les Italiens ou même les Espagnols sont aussi attachés
que nous à ce modèle de la ville européenne. Et s'agissant par exemple des Allemands, finalement, ils se débrouillent plutôt mieux que les Français qui ont laissé prospérer en effet ce départ des grandes fonctionnalités, commerce, université, etc., vers l'extérieur. Donc on a un gros chemin à faire et bah, c'est le rôle que notre association, depuis maintenant 15 ans, essaye de se donner. Alors, il y a Comment en vous fait, agissez sur... oui, Allez-y, oui, allez-y. comment peut-on agir? Oui, oui, tout à fait. Alors, bon, donc comme je le disais, bon, d'abord ce gouvernement a pris en compte cette affaire en mettant en place les politiques Action Cœur de Ville, les petites villes de demain, petites villes de demain, c'est tout récent, Action Cœur de Ville, c'est un peu plus ancien, et donc ça commence à porter ses fruits dans les plus de 200 communes qui ont contractualisé, donc c'est positif, ça va dans le bon sens. Mais enfin, le chemin est quand même extrêmement important. Il est extrêmement important parce que les villes ont pris conscience, et les élus locaux, pour la plupart, ont pris conscience de l'importance du centre-ville il y a finalement assez peu de temps. Ça, on en parle vraiment depuis, on va dire, bon, 5 à 10 ans. Hein. Auparavant, c'était un sujet dont certains s'occupaient. Bon, ben, moi-même, je me suis toujours investi pour le maintien de la vie de mon centre-ville et finalement, ça marche pas mal. Mais beaucoup de mes collègues n'ont pas fait ce travail ou en tout cas ont pris conscience de ça trop tardivement et donc maintenant, il y a beaucoup à rattraper. Alors, il y a un sujet qui me paraît très important, là je reviens sur les commerces, c'est la question du foncier. La non-maîtrise par la puissance publique ou par un opérateur de la puissance publique des murs commerciaux a donné lieu évidemment à des dérives de loyers, d'autant plus que les communes prenant conscience de l'importance du centre-ville ont fait des travaux d'aménagement importants de leur centre-ville, hein, piétonisation, rénovation des sols, etc. Donc en donnant, enfin aménagement aussi de stationnement, donc en donnant plus de commercialité à ces murs commerciaux, alors que le propriétaire n'a strictement rien fait pour sa part. Et donc maintenant, c'est l'action des communes qui contribue par cette augmentation de la commercialité à renchérir le prix des loyers. Donc c'est quelque chose qui va totalement à l'encontre de ce que nous souhaitons. Et donc là, moi j'appelle vraiment de mes voeux et l'association on a souvent parlé une possibilité plus importante avec les moyens financiers qu'il faut pour pouvoir maîtriser les murs commerciaux. Les baux, c'est une chose, mais ça ne suffit pas. C'est les murs qu'il faut maîtriser. Alors, je me réjouis de ce point de vue, de l'initiative qui a été prise par le gouvernement et notamment par Alain Griset, donc le ministre en charge des PME, de mettre en place ces foncières urbaines commerciales qui devraient permettre aux communes, même celles qui n'ont pas beaucoup de moyens, de pouvoir quand même maîtriser ces murs commerciaux grâce aussi à l'intervention d'acteurs importants comme la Caisse des dépôts. Donc là, il y a un travail là, dont tout le monde a pris conscience, mais il y a évidemment énormément de travail pour le rendre tout ça opérationnel et efficace. Est-ce qu'au sein de l'association, vous faites de la sensibilisation ou même preuve de pédagogie auprès des enseignes qui souhaitent se développer et qui ne pensent pas forcément au centre-ville et vont privilégier les zones commerciales? Est-ce que vous arrivez à échanger avec les enseignes qui se développent en réseau pour leur montrer l'avantage et l'importance de se développer en centre-ville? Oui, tout à fait. Vous savez que Centre-Ville en Mouvement à la fois regroupe donc des collectivités, près de 1000 aujourd'hui, collectivités qui sont adhérentes, avec des manifestations donc importantes, comme par exemple les assises annuelles, qui rassemblent des élus, pas seulement d'ailleurs des élus en charge du commerce, ça c'est nouveau, mais aussi des élus en charge de l'urbanisme, voire même des élus en charge de la culture, parce que encore une fois, le centre-ville c'est un lieu multifonctionnel. Mais l'association rassemble aussi un certain nombre d'enseignes, de réseaux et d'opérateurs importants, comme des opérateurs bon, parapublics comme la Poste, etc., mais aussi des réseaux de grandes enseignes. Et ça, c'est très important. Nous avons aussi beaucoup de liens avec le monde de la franchise, enfin beaucoup de travail en commun avec le monde de la franchise. C'est très important. Et je crois que cette appropriation, enfin, il y a eu une espèce de croisement en réalité des préoccupations. Et je crois que beaucoup de grandes enseignes ont parfaitement compris, d'ailleurs elles le font et elles agissent hein, de ce point de vue, ont parfaitement compris l'intérêt qu'il y avait et pour elles et pour leurs clients et finalement pour tout le monde, c'est gagnant-gagnant de se réimplanter en centre-ville
Et c'est ce que certaines sont en train de faire et ont déjà fait. Cette collaboration est donc importante. Tout à l'heure, nous parlions des moratoires de zones extérieures. En réalité, nous ne sommes pas du tout opposés à l'évolution de ces zones. Nous savons qu'il y a un certain nombre de ces zones qui doivent faire l'objet d'une rénovation, avec peut-être une évolution des acteurs qui y sont implantés. Donc, on n'est pas opposé, si vous voulez, à ce que des choses se fassent. Hein. C'est pas un gel, c'est simplement que soit maîtrisée vraiment l'extension de ces zones commerciales à l'extérieur. Mais c'est pas un gel en disant voilà on n'y touche plus, ça devient des friches. Ça, il n'en est pas question et ça ne serait évidemment pas positif. Et donc je crois que le travail que nous faisons avec les grandes enseignes est tout à fait important, y compris avec les instances qui sont leurs représentants. Je pense au CNCC, enfin, ou à d'autres. Mmh. Dans le baromètre, vous pointez également un fait important, c'est que les Français sont en quête de proximité et sont nombreux à envisager de quitter les grandes villes pour des agglomérations plus petites à taille humaine. Comment expliquer cette tendance et selon vous, quel impact cela peut-il avoir sur le commerce de proximité et notamment de centre-ville? Je crois que cette tendance, elle est liée à plusieurs choses. Elle est liée au lien qui est fait, pas forcément d'ailleurs à raison, mais le lien est fait entre la promiscuité urbaine, c'est-à-dire la concentration de population dans les milieux urbains très denses, et le développement de la crise sanitaire. Il y a un lien évidemment qui est fait, même s'il n'est pas forcément verbalisé. Et donc par conséquent, on se dit, bah, finalement, à la campagne, on a moins de chances d'être contaminé. Ce qui n'est pas vrai d'ailleurs, hein, parce que comme on l'a vu, il y a un certain nombre de clusters qui se sont développés à la campagne. On a vu que des départements avec une très grande, une majorité de territoires ruraux pouvaient aussi être très touchés. On a vu aussi d'ailleurs qu'ils avaient réagi et qu'ils pouvaient aussi mettre en place des systèmes qui permettaient donc de stopper, enfin en tout cas de ralentir considérablement la propagation. Donc, enfin en tout cas, la contamination n'est pas forcément euh, beaucoup plus importante en milieu urbain qu'elle ne l'est en milieu semi-rural ou semi-rural. Bon. Mais en tout cas, c'est le sentiment. C'est-à-dire, on est à la campagne, on est dans son Mmh. jardin, on risque rien, etc. Bon, ok. Et donc, comme on risque rien, on invite des copains à prendre un verre sans respecter les gestes barrières, et là, on se contamine. Enfin, c'est comme ça. Bon. Donc, il y a effectivement cette tendance qui se manifeste. Elle est liée aussi évidemment au prix, hein, parce que les prix de l'immobilier sont devenus très élevés dans certains centres-villes qui marchent bien, qui sont très attractifs. Donc, cette tendance, elle est en effet susceptible de se poursuivre, mais il faut bien voir que des gens qui ont vécu en ville, sans s'en rendre compte, ont eu à leur disposition beaucoup d'aménités urbaines. Ils avaient à proximité à peu près tout ce qu'il fallait. Ils pouvaient y aller, sinon à pied, mais enfin en tout cas très facilement. Et contrairement à ce que on dit parfois, la ville, c'est pas forcément l'enfer. Vous trouvez beaucoup de choses à proximité, l'école pas loin, etc. Il n'y a pas besoin de prendre la voiture et tout ça. Hein. Et donc, par conséquent, je pense que ces personnes-là vont peut-être ressentir à un moment donné cette absence justement de proximité, d'aménité, contrairement à ce qu'elles pensent. Donc, il y aura peut-être quelques déconvenus, je ne sais pas, mais enfin, en tout cas, ça prouve bien que et en tout cas, il y aura des déconvenus si jamais ces personnes ne trouvent pas, donc dans les centres-villes des villes moyennes, si elles ne trouvent pas un minimum de services, de commerce, etc. Donc ça veut dire que le travail pour les centres-villes de ces villes moyennes est d'autant plus important. Ce sont les villes qui sont vraiment concernées par ce programme dont je parlais tout à l'heure, mis en place avec le gouvernement, qui s'appelle Action Cœur de Ville. Donc ce travail, mais encore une fois, c'est un travail de très long terme. Hein. Il va falloir une détermination, il faut une détermination très forte, et il faut pour restaurer, revitaliser un centre-ville, plusieurs années, voire une dizaine d'années. C'est très très lent parce qu'il faut recréer des habitudes. Vous savez, les habitudes de fréquentation, en réalité, sont très résilientes. Un centre-ville qui marche, il va continuer à fonctionner si on fait ce qu'il faut. Mais dès que ça commence et dès que des commerces commencent à disparaître, les gens peuvent modifier leur comportement et quand ils le modifient, c'est très difficile de les faire revenir à leur comportement antérieur.
Hein. Donc ça peut aller assez vite dans un sens et c'est beaucoup plus long dans l'autre sens. Et alors, pour que mon expérience montre que pour qu'un centre-ville fonctionne bien, c'est d'abord basé sur la qualité des commerces de bouche. Voilà. Quand vous avez une qualité de commerce de bouche, les personnes viennent parce que ça, ce sont des commerces qui sont sinon quotidiens, mais enfin en tout cas qui sont récurrents. Alors que les autres commerces, je pense par exemple à des commerces de vêtements ou de décoration, sont des achats plus d'impulsion. C'est-à-dire qu'on passe, puis il y a un truc qui nous plaît et on rentre. Et voilà. Ce sont des commerces davantage de ce type. Et donc, par conséquent, pour que il fonctionne, il faut que des gens passent. Et pour que des gens passent, il faut qu'il y ait des commerces de bouche. Donc, la priorité du centre-ville, c'est les commerces de bouche, de mon point de vue. Ensuite, ce sont les commerces d'équipement de la personne, décoration, enfin tout le reste, librairie et tout ça. Et puis, enfin, ce sont les services. Car les services sont aussi importants. Je pense par exemple aux coiffeurs, qui sont Selon des vous, cet services aussi attrait assez pour les commerces de récurrents. proximité, Oui, et selon vous, cet attrait pour les pardon. commerces de proximité qui a été accentué pendant la crise sanitaire et le premier confinement puis ce second confinement, est-ce que ça va perdurer dans le temps ou c'est qu'une tendance passagère? Écoutez, c'est difficile à dire. Je pense que c'est lié. Je pense que c'est lié aussi à l'investissement des commerçants eux-mêmes et à l'investissement de leurs partenaires numéro un, que sont évidemment les communes et puis aussi les organismes consulaires, les chambres des métiers, les chambres de commerce. Il y a un investissement important pour faire en sorte que la qualité de ces commerces s'accroisse, les services rendus aussi s'accroissent, comme par exemple le click and collect, qui a fonctionné. Je ne dis pas que ça a fonctionné de manière totale, etc. Mais enfin, qui a quand même fonctionné. Il y a eu une espèce de petit basculement à l'occasion du confinement, hein, ça c'est clair, pour un certain nombre de commerces. Mais ce que je veux dire, c'est que le click and collect n'est pas la solution. Le e-commerce, c'est pas la solution pour le commerce de proximité. Le commerce de proximité, il faut que les gens viennent. C'est fait pour ça. C'est un lieu de lien, c'est un lieu de lien social, c'est un lieu de rencontre, et c'est sur un plan, j'allais dire, donc d'organisation de la société, c'est un élément très important. C'est presque le commerce de proximité, c'est un côté service public. Voilà, comme le café ou comme la brasserie. C'est un côté service public. C'est pour ça que les maires sont totalement donc pertinents, enfin ont toute légitimité pour intervenir dans ces questions-là et pour accompagner. Ils ont légitimité. C'est une politique publique. Le politique de centre-ville, c'est une politique publique. C'est pas simplement fait pour aider un commerçant à continuer à vivre jusqu'à sa retraite correctement. C'est pas ça. C'est une politique de service public. Et donc, c'est pour ça que les maires interviennent. Et donc, je pense que si les efforts en question sont faits, si le commerce de proximité reste attractif, si on garde encore à côté des franchises, etc., enfin, en tout cas des succursales, des chaînes, si on garde encore des commerces indépendants, qui sont en franchise ou pas, mais des commerçants indépendants qui sont investis dans leur affaire, je pense que ça peut en effet fidéliser donc cette clientèle qui trouvera dans sa venue dans le centre-ville une forme de rendez-vous hebdomadaire ou enfin au quotidien ou hebdomadaire et la fréquentation du centre-ville fera partie de ses habitudes de vie. Et à ce moment-là, évidemment, il y a fidélisation. Donc c'est vraiment un travail, j'allais dire, enfin quotidien, profond, où tout le monde doit s'impliquer. Merci beaucoup, Monsieur Laurent, pour ces analyses. Je vous souhaite à vous tous une bonne journée. À très bientôt pour un nouveau Click and Coffee.